Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La saga Jurassic Park et Jurassic World nous a fait découvrir plusieurs dinosaures féroces. Cependant, très peu arrivent à la cheville du sombre Scorpius Rex, apparu dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Cependant, cet hybride renferme plusieurs secrets sombres, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le Scorpius Rex, comme vous le savez, est le premier hybride au monde à avoir été créé par le Dr Who. Cependant, comme c'était sa première tentative de créer un hybride, eh bien, il y avait quelques inconvénients. Et le résultat fut littéralement une horreur. Pour commencer, l'hybride souffrait de troubles neurologiques et respiratoires. Parfois, il lui arrivait d'être calme, pacifique, mais à un autre instant, il lui arrivait d'être agressif, de tuer littéralement tout ce qui passe à sa portée. Et cette grande instabilité faisait de lui le dinosaure le plus dangereux d'Isla Nublar. Il arrivait même à rattraper les Gelmimus, les dinosaures les plus rapides de l'île, et à même terrasser les carnivores de taille moyenne comme les cératosaures. Et comme son descendant l'Indominus Rex, il faisait ça pour le plaisir, n'hésitant pas du tout à massacrer tout un troupeau de Parasaurolophus bioluminescents alors qu'un seul pourrait lui suffire. Et il ne mange littéralement jamais ses victimes, sauf quand c'est vraiment pour se rassasier. Mais ce qui rend aussi cet hybride dangereux n'est pas seulement sa vitesse ou sa morsure, mais ses pointes. En effet, le Dr Who avait ajouté de l'ADN de poisson-scorpion dans son génome, ce qui lui a procuré des épines empoisonnées, capables de faire gravement tomber malades les victimes, qui peuvent mourir très rapidement s'il n'y a pas d'antidote rapidement. C'est notamment ce qui a failli se passer avec Sammy Gutiérrez. Cependant, ce sont seulement quelques-unes de ses caractéristiques mortelles, car son esprit est tellement morcelé que parfois il ne sait même pas ce qu'il fait, et ne sait même pas quoi faire avec ses propres émotions. Et cela a fait que Simon Masrani a ordonné à Who de procéder à son élimination. Et après un certain moment, le docteur comprit et finalement il décida de placer le Scorpius en sommeil cryogénisé pour une durée indéterminée, avec l'intention de ne jamais le libérer, à moins bien sûr qu'il ne trouve quel a été le problème pour tenter de le rendre moins agressif, ce qui évidemment n'arriva jamais. Et ainsi le Scorpius Rex fut abandonné dans un complexe dans la zone interdite du parc jusqu'à ce qu'il ne soit libéré lorsque le courant de l'île a complètement sauté. Une fois libre, il se reproduit de manière asexuée, donnant naissance à un deuxième Scorpius Rex. Et en raison de sa personnalité très instable, il n'hésitait pas du tout à attaquer sa progéniture. Et la progéniture n'hésitait pas du tout non plus à attaquer son géniteur, étant donné qu'elle avait littéralement hérité de tout ce qu'avait le Scorpius Rex originel, multipliant par deux le danger auquel font face les animaux d'Isla Nublar et les campeurs de la colo du Crétacé. Et comme l'Indominus Rex, tout ce qu'il voit tue et traverse, il le découvre pour la première fois, tout ça cherchant sa place dans la chaîne alimentaire. Mais malgré ça, et encore une fois, à cause de son esprit morcelé, il n'était pas très intelligent contrairement à ses descendants l'Indominus Rex et l'Indoraptor. Et finalement, ce cauchemar ambulant s'éteignit lorsque le centre des visiteurs de Jurassic Park s'effondra sur eux. Et c'est tout ce que j'ai à dire concernant les sombres secrets du Scorpius Rex. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.